Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 18 juin organisé par le SINOFDES. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui concerne l'EDEC, donc l'EDEC de la branche professionnelle des organismes de formation. Au préalable, donc les quelques règles d'usage. Donc, comme je viens de vous le dire, on est en train d'enregistrer le webinaire pour pouvoir le mettre à disposition de tous les adhérents. On va faire un envoi à la fin, enfin dans le courant de la semaine, à tous les adhérents du SINOPTES, du replay, également du support de présentation. Donc, vous recevrez tout ça directement dans vos boîtes mail. Là, nous sommes sous un format Teams classique par rapport à d'habitude, où les caméras et les micros ne sont pas coupés. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros pendant nos interventions? Mais je pense que c'est déjà le cas. Pourquoi? Parce qu'on a voulu avoir un temps d'échange avec vous d'une vingtaine de minutes pour entendre vos réactions sur cet EDEC et qu'on puisse un peu réfléchir ensemble à des pistes d'action. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de poser vos questions via le chat, hein, on y répondra au fil de l'eau sans souci. Donc sans transition, j'ai eu le plaisir de vous présenter nos deux intervenants. Donc Anne Fabre, qui est directrice d'AMS Grand Sud, donc un organisme de formation en Occitanie, et elle est également vice-présidente de la sous-commission observatoire de la branche professionnelle des organismes de formation. Et Bonjour tout le Aymeric monde. Eblin, qui est juriste du dialogue social pour le SINOFDEST, donc aussi oui, il participe aux travaux issus de la branche professionnelle. Bonjour à tous. Donc nous avons prévu 3 temps de présentation répartis entre nous. Aymeric va démarrer et va vous restituer quels sont les partenaires sociaux qui siègent au sein de la branche professionnelle et quelles organisations propose-t-elle. Je prendrai la suite pour vous donner quelques éléments sur qu'est-ce qu'un EDEC en général. Hop. Et pour après vous présenter l'EDEC de la branche professionnelle avec ses enjeux un peu globaux et surtout les ressources qui vous seront mises à disposition. Et enfin, je laisserai la parole à Anne qui vous parlera des expérimentations territoriales qui nous semblent une opportunité pour vous. Donc voilà pour l'introduction. Aymeric, je te laisse la main. Merci Hélène. Alors, je suis Aymeric Eblin, juriste référent dialogue social au SINOFDES. Alors, avant toute chose, au préalable, qu'est-ce que le dialogue social? Voilà, qui alimente notamment l'EDEC qui nous réunit aujourd'hui. Alors, concrètement, le dialogue social est possible de définir comme étant l'ensemble des échanges entre les partenaires, notamment les organisations professionnelles d'employeurs et salariés, sur des thématiques précises qui vont concerner la branche d'activité. Il nous apparaissait vraiment nécessaire de poser le cadre de ce dialogue social-là, d'autant que tant à la conception qu'à la mise en œuvre de l'EDEC et que par la suite par le suivi qui interviendra, ce dialogue social-là aura une part importante en fait dans le cadre de ces travaux. D'autant qu'il a été impulsé par les partenaires sociaux dont le SINOFDES que vous voyez à l'écran. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur les différentes organisations, vous les connaissez, mais le plus important était aussi que vous sachiez que c'est l'ensemble de ces organisations-là qui échangent, qui débattent et qui ont à cœur de piloter ce projet-là. Alors, dans le cadre de la branche professionnelle d'organismes de formation, il y a une certaine, on va dire, organisation autour de plusieurs commissions, dont la plus importante est la CPPNI, avec d'autres sous-commissions qui travaillent sur différents sujets en lien avec euh, des sujets structurants ou non, mais qui servent à améliorer en fait la branche d'organismes de formation. D'autant que pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en l'occurrence l'EDEC, ce sujet-là, il est travaillé par une sous-commission observatoire qui est rattachée à une commission, on appelle CPNEF, qui s'occupe des questions en lien avec l'emploi et la formation. Alors, pour cette sous-commission observatoire, le SINOFDES assure en fait une présidence paritaire avec enfin une présidence paritaire, nous, le SINOFDES, à la vice-présidence
et la présidence est assurée par une organisation salariée, en l'occurrence FO. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plus pour vous donner une idée de, on va dire, de l'arborescence, de l'architecture, en fait, de l'organisation, de la façon dont le dialogue social est organisé dans le cadre de la branche, sachant que vous recevrez ce support et vous pourrez avoir une idée de comment est-ce que c'est organisé, comment est-ce que les sujets sont travaillés. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est cette sous-commission observatoire à laquelle on intervient qui va venir piloter le sujet ainsi que sa mise en œuvre. D'autant que c'est la branche des organismes de formation qui a confié ces travaux-là à cette sous-commission qui a donc conçu en fait conçu et travaillé sur ce sujet-là, qui est chargé aussi d'assurer donc sa mise en œuvre ainsi que le suivi qui interviendra donc par la suite. Dans cette slide-là, par ailleurs, on vous a rappelé la présidence ainsi que les différentes missions de cette sous-commission observatoire. Voilà. J'ai été un peu vite, mais voilà, l'essentiel, c'est vraiment ça, de retenir que c'est cette sous-commission-là qui mène des travaux sur ce sujet. Si vous n'avez pas, est-ce que vous avez des questions déjà? Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer le relais aux autres intervenantes. Voilà. Hélène? Ouais, merci Émeric. Hmm. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors là, c'est vous donner quelques éléments de rappel hein, pour qu'est-ce qu'un EDEC, donc d'ordre général. Donc un EDEC, ça veut dire engagement de développement des emplois et des compétences. Euh, Vous avez des publics finaux et les enjeux globaux. Donc les publics finaux, ce sont les actifs occupés et en priorité les personnes les plus fragilisées, donc qui travaillent dans les entreprises qui appartiennent à une branche professionnelle. Vous avez également les TPE et les PME et aussi les autres publics qui peuvent rencontrer des difficultés d'adaptation aux évolutions de leur emploi. Je vous ai mis un lien vers le ministère du Travail, donc qui va un peu plus dans le détail hein, de qu'est-ce qu'un EDEC. Et puis vous avez aussi la liste pardon, de tous les EDEC en cours ou qui sont déjà terminés, de toutes les branches professionnelles. Les enjeux globaux pardon, d'un EDEC, c'est d'anticiper les conséquences des mutations économiques, sociales et démographiques sur les emplois et les compétences. Et un deuxième enjeu, c'est de mettre en œuvre un plan d'action pour permettre aux actifs occupés de s'adapter à ces changements et ainsi de sécuriser leur parcours. Donc un EDEC, c'est contractualisé par un accord cadre, donc qui est signé entre les partenaires sociaux d'une branche professionnelle et l'État. Donc ça peut être au niveau national ou territorial. Et pour le dire autrement, pour avoir un discours qui s'adresse un peu plus à des, entre guillemets, des entreprises, les travaux d'une branche, dans l'absolu, vous mettent à disposition des ressources, donc des ressources de prospective ou des ressources autres qui peuvent vous servir dans l'exercice de la stratégie de vos structures. Et l'EDEC n'est plus un moyen de financer de la formation. Je vois une question. Laurence Martin, vas-y. Non, Il t'as faut ta main ouvrir votre levée, micro Laurence. si vous voulez poser votre question. Alors peut-être, voilà. On va passer à la Allez. suite, Emric. Oui. Ok. Donc ça, c'était qu'est-ce qu'un EDEC de manière assez globale. Euh, Et donc là, on va rentrer dans l'EDEC de la branche professionnelle des organismes de formation. Donc alors, au préalable, pourquoi la branche a émis le souhait de lancer son propre EDEC? Alors, il y a eu plusieurs constats qui ont été partagés entre les partenaires sociaux, mais que vous partagez aussi, bien évidemment, ainsi que bon nombre d'acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle. À savoir que les organismes de formation rencontrent des problèmes de recrutement euh, au niveau de leurs salariés et notamment sur le poste de formateur. Et ça, ce sont des constats donc avérés hein, et qui ont été repérés sur tous les territoires et dans de nombreux secteurs d'activité.
Donc, il y a des difficultés de recrutement. Puis, un deuxième constat qui est non négligeable, c'est la fidélisation des formateurs à leur poste. Les partenaires sociaux, ils partagent également l'idée que les organismes de formation sont confrontés à un grand nombre de transformations, donc transformations dites digitales, les transformations subies aux évolutions réglementaires de la loi 2018, à la montée en puissance des enjeux environnementaux, et également des questions d'attractivité de la filière ou alors du besoin de renforcer les dynamiques territoriales dans le contexte de l'après-Covid. Et en parallèle, au sein du Synopdes, il y a la commission innovation, et donc il y a des travaux qui ont été menés au sein de cette commission innovation, donc qui était présidée à l'époque par Élodie Salin, et qui ont montré que les TPE, donc qui constituent la majorité de nos adhérents, hein, étaient en attente d'une contribution de la branche pour les aider à avancer sur ces sujets. Donc ce sont sur ces bases et sur ces constats que la branche professionnelle a lancé son EDEC, donc qui s'appelle Transformation, innover pour mieux former au cœur des territoires, et donc qui a été signé le 4 septembre 2023 par la branche professionnelle des organismes de formation, par le ministère du Travail et également par Acto. Donc il va durer 3 ans. Et avant de passer à la suite, la singularité de cet EDEC, que c'est quand même un EDEC assez singulier, du fait que sont privilégiées des approches collectives et innovantes, et qui prennent aussi en compte des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et aussi de lutte contre les discriminations. Aymeric, peux-tu passer à la suite, s'il te plaît? Merci. Alors, un petit schéma global pour vous montrer les enjeux qui sont issus de cet EDEC. Donc, il y a 4 enjeux principaux qui ont été identifiés par la branche. Le premier, illustré par le petit rond orange pâle, on va dire comme ça. Donc, qui accompagnait la transformation RSE. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de sécuriter les mobilités professionnelles, donc des salariés au sein de la branche. Et le troisième enjeu, c'est de favoriser l'attractivité du secteur. Et derrière tout ça, il y a des expérimentations territoriales donc qui vont concourir tout au long de l'EDEC et qui répondent au moins à l'un des 3 enjeux. Donc ça, c'est le schéma un peu général de l'EDEC. Et en fait, les 3 bulles, on a mis ça comme ça. Qu'est-ce qu'elles signifient, les 3 bulles? On va rentrer un peu dans le détail après. Donc, vous avez les objectifs en dessous pour chaque enjeu de l'EDEC. Mais c'est pour vous montrer que pour chaque bulle, il y a des travaux qui sont menés donc au sein de la branche. Il y a un prestataire qui va être sélectionné ou qui est déjà sélectionné. Et l'idée, c'est de vous mettre à disposition des ressources. Donc c'est vrai que les 3 premières bulles, si on peut le dire comme ça, c'est vraiment des ressources qui vont vous être mises à votre disposition tout au long de l'EDEC. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail. Donc là, c'est la première bulle. Il faut que tu... Ouais, merci Aymeric. Donc, accompagner la transformation RSE, donc des entreprises de la branche professionnelle. Le prestataire qui a été sélectionné, c'est Q. Donc, il a commencé à travailler depuis le début de l'année 2024. Il travaillera uniquement sur l'année 2024. Et donc, il s'est engagé pour vous fournir à gauche ces livrables. Donc, il y aura un guide et un benchmark des bonnes pratiques en matière de RSE. Il y aura un référentiel RSE de la branche, une charte d'engagement et également un outil d'auto-positionnement en RSE. Donc tout ça, ça vous sera fourni au fur et à mesure de l'année 2024. De toute façon, nous, on vous le communiquera hein, si vous les recevez pas. Enfin, on fera des communications en parallèle. Là, c'est Acto hein, qui vous les mettra à disposition. Mais je pense que nous, les organisations professionnelles, on sera le relais de ces ressources. On va passer. Ouais, merci. Le deuxième enjeu, donc, qui porte sur la sécurisation des mobilités professionnelles, donc des actifs de la branche. Donc les ressources qui vous seront mises à disposition. Donc là, au niveau du prestataire, il n'est pas encore sélectionné. Il sera sélectionné de mémoire à la fin de l'année. Là, on est en train de travailler à l'élaboration du cahier des charges. Donc ça concourra plutôt en 2025. Et donc les ressources qui vous seront mises à disposition, c'est des fiches métiers actualisées,
des études des trajectoires professionnelles des métiers de la branche, une infographie du métier de formateur et une étude sur les enjeux d'égalité professionnelle et de maintien dans l'emploi des seniors. Donc voilà les ressources qui vous seront mises à disposition. Et enfin, le troisième enjeu, porte sur favoriser l'attractivité du secteur. Merci, Aymeric. Non. Alors là, le prestataire n'est pas sélectionné. On a prévu de le sélectionner à la fin de l'année, début 2025. Et donc, les ressources qui vous seront remises à disposition, c'est une campagne de communication structurée, des témoignages et des vidéos, un guide de marque employeur, et puis divers supports adaptés, accessibles et attractifs sur qu'est-ce qu'un organisme de formation. Donc tout ça pour promouvoir l'attractivité de la filière, de la branche des organismes de formation. Donc voilà, rapidement, on voulait faire quand même le point sur et puis insister sur que donc il y a un EDEC, et il y a quand même une première partie qui porte sur ces 3 enjeux et dans lesquels, pardon, ce sont que des ressources, qui seront pour vous. Et la suite. Quelques points de référence. L'accord cadre, donc vous le retrouvez dans le support. Donc vous avez le lien directement vers l'accord cadre, pour aller un peu plus aussi dans le détail. Vous aurez des éléments budgétaires aussi, qui vous seront donnés, les contributions financières par acteur si ça vous intéresse. Et puis pour la suite, là, ce sont 3 articles de presse. Donc les 2 premiers, c'est le communiqué de presse de la branche pour faire état du lancement de l'EDEC. Et le dernier, c'est l'interview de Anne, ici présente, Anne Fabre, donc qui date de vendredi, et donc qui nous parle de cet EDEC. Anne, je te laisse la main. Merci Hélène. Merci d'être tous là, présents, 40 personnes, c'est bien. On va pouvoir travailler sur la suite et sur une partie peut-être plus active pour vous, pour pouvoir bénéficier pleinement de cet EDEC. Donc, comme l'a expliqué Hélène, on est parti d'une analyse de départ qui constatait le niveau de confrontation à des transformations de la part des organismes de formation, qui a été particulièrement accéléré sur la période Covid et post-Covid, avec des transformations qui étaient digitales, numériques, mais également des enjeux de captation de salariés. Et puis, le contexte des transitions environnementales et sociales, aller jusqu'à la transformation sociétale, donc qui était importante. Très souvent, dans les régions, les instances publiques se sont emparées de cette nécessité de transformation des organismes de formation et ont cherché à mettre en place des programmes, mais qui ont été beaucoup des programmes où les organismes ils se sont retrouvés seuls face à leur nécessité de transformation. Et donc, au-delà des travaux, donc outillage, production, que vous a présenté Hélène, sur les 3 grands axes transversaux de cet EDEC, la volonté a été de mettre en place une part importante sur des possibilités de mise en place de projets à l'échelle de territoire. Donc, l'échelle de gestion de ces projets territoriaux, c'est davantage, c'est au niveau de la région, mais quand on dit territoire, ça peut être aussi sur des territoires beaucoup plus restreints et qui répondent à des besoins vraiment d'ancrage dans des réalités pour les organismes de formation. Donc la volonté sur cet EDEC, elle est forte sur cette partie-là, expérimentation, et d'ailleurs, elle y consacre une grosse partie de son budget, puisque à l'échelle des 3 ans du déroulement des travaux, on va disposer de 900 000 € pour pouvoir mener des projets dans les régions, dans les départements ou dans les territoires. Voilà, donc là, il nous a semblé que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment mettre en avant, parce que ça peut constituer une opportunité pour les organismes de formation de s'emparer en fait
des questions dont traite cet EDEC et de se les approprier à l'échelle de son opérationnalité d'organisme de formation dans une dimension collective et pas seulement tout seul dans son coin à produire ses propres outils. Voilà, d'où les enjeux de mutualisation et de partage. Donc, plus il y aura d'expériences, de projets menés dans les territoires, plus on pourra partager et profiter les uns des autres. L'idée de l'EDEC, c'est de dire qu'il y a une dimension qui est une dimension effectivement de travaux qui vont être des travaux fouillés et assez généraux, qui vont produire de l'outillage dont chacun va pouvoir s'emparer, mais qu'en même temps, sur le territoire, il y a une forme d'intelligence pratico-pratique qui va pouvoir aussi s'opérer et bénéficier à tous. Voilà pourquoi on a lancé ça. Donc ce projet collectif et territorial, il peut porter sur quoi? Il peut porter sur des sujets, tous les sujets que nous a présentés Hélène. Donc c'est pour ça que je rappelle ce schéma de triptyque hein, et vraiment les expérimentations qui vont traverser ces 3 thématiques-là, que sont les transformations RSE, et donc ça peut être des projets qui peuvent être d'envergure tout à fait opérationnelle. Hein. Il s'agit de se dire comment mon organisme va pouvoir mettre en place une démarche de RSE. Ça peut être comment mon organisme peut s'appuyer sur un diagnostic pour définir des objectifs stratégiques de développement ou de transition environnementale. Ça peut être réfléchir aux bonnes pratiques du QVCT. On se préoccupera peu dans les sujets de savoir spécifiquement à quel axe est rattaché le sujet ou le projet, puisque très souvent, il y a des liens qui sont très étroits entre les différents sujets. Bon, je viens de dire, par exemple, bonne pratique en qualité de vie au travail et conditions de travail. Vous voyez que c'est un sujet qui peut rentrer dans le cadre de la RSE, c'est également un sujet qui va rentrer sur les questions d'attractivité. Voilà, vous voyez des sujets, donc vraiment, voyez les 3 petits points, il n'y a pas trop de limites dans les sujets, dans la mesure où ils peuvent se rattacher à une des 3 thématiques. L'intérêt, je n'ai pas tout à fait fini, l'intérêt dans ces projets, dans ces sujets, ces projets-là, c'est que ils doivent également intégrer une dimension qui est une dimension de mutualisation, de partage. Donc, il y aura une dimension sujet, hein, objet des travaux, objet du projet, mais ce projet, il devra pouvoir être communiqué et partagé avec d'autres, donc sous toute forme possible. Hein, ça peut être des réunions collectives, ça peut être des webinaires, des témoignages, des publications, des forums thématiques, voilà, tout sujet, tout objet de mutualisation est possible. Donc, en suivant, quelles sont les conditions dans lesquelles les organismes peuvent présenter des projets. Donc, comme je l'ai dit, il faut que ce soit quelque chose de collectif. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait au moins pour chaque projet 5 organismes qui se mobilisent. Et la branche a souhaité que les TPE-PME soient qu'on puisse garantir une représentation des TPE-PME. Donc, du coup, il est obligatoire qu'il y ait 60% de composition du consortium, du groupe projet, qui soit constitué de TPE-PME. Voilà. Puisque c'est quand même la composante essentielle des organismes de formation. Et donc, il faut que ce soit ces établissements-là qui puissent s'intégrer dans les projets apportés. Donc, je l'ai dit, portés sur 3 thématiques. La branche apportant une contribution très importante dans les moyens économiques de cet EDEC,
Il a été choisi que 70% des organismes mobilisés dans les projets devaient appliquer la convention collective des organismes de formation. Alors, je pourrais le dire à l'inverse, 30% peuvent ne pas appliquer la convention collective des organismes de formation, puisque c'est la particularité des organismes de formation qui n'appartiennent pas tous à la branche. Ils peuvent appartenir à une branche qui développe d'autres sujets, hein, et être rattachés à d'autres branches, et pour autant être concernés par les mêmes questions que celles des organismes de la branche. Donc, une partie peuvent quand même déposer des projets et bien sûr prévoir de partager les résultats et les méthodologies de mise en place des actions. Donc, lorsque un projet est constitué, il pourra bénéficier d'une mobilisation d'un expert. Et cet expert pourra intervenir avec une possibilité de rétribution de ses services. Et chaque projet pourra être doté jusqu'à 40 000 € pour à la fois financer son expert ou ses experts et en même temps travailler à la mutualisation et à la diffusion des résultats des travaux. D'où quand même ce qui nous semble être vraiment une opportunité pour les organismes de formation. Donc, comment vous pouvez vous y prendre? Donc, d'ores et déjà, vous pouvez commencer à réfléchir, à mettre en place des projets. C'est vraiment une logique de projet. Et la question, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui dans ce contexte de transformation nécessaire de mon organisme de formation et avec qui je peux travailler pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir mettre en place de l'outillage, avec quels autres organismes de formation je peux travailler pour pouvoir avancer sur ce sujet. Donc, avoir envie de travailler ce sujet-là, ça veut dire que ça va quand même mobiliser l'organisme qui s'engage, hein, à œuvrer et à travailler pour pouvoir produire. Donc, monter un partenariat avec d'autres organismes de formation. On précise qu'il n'y a pas de nécessité d'adhésion à un syndicat. Donc, vous pouvez également travailler à mobiliser des organismes qui ne sont pas encartés dans une organisation professionnelle. Donc, derrière, pour nourrir ce projet, vous pouvez réfléchir à mobiliser un expert ou des experts qui vont accompagner le projet, hein, qui vont permettre de générer des apports, mais aussi de faire avancer concrètement et matériellement le projet. Et remplir une fiche de présentation de projet. Donc, sur une fiche qui a été produite, donc qui s'appelle fiche Go No Go, hein, qui est une fiche qui permet synthétiquement de présenter le projet en 2 pages et de pouvoir être étudié par une commission régionale, un comité régional qui est constitué, animé par Acto, notre opérateur de branche, et qui vont étudier l'ensemble des projets pour, d'une part, sélectionner les projets à porter dans les régions, mais aussi identifier les moyens à y affecter et pouvoir également apporter un accompagnement et un suivi de ces projets au sein de ce comité régional. Voilà. Donc, peut-être la fiche Go No Go pour vous présenter, je ne sais pas, Aymeric, si tu peux cliquer sur le lien de la fiche ou si elle sera en lien derrière avec la transmission de la présentation aux participants. Pour avoir un petit visu sur cette fiche. Je crois que je l'ai, Aymeric, dans fiche projet. Je peux vous la partager. Je suis en train de l'ouvrir. Attends, je stoppe Donc, la mon fiche partage. projet est assez succincte, vous le verrez, hein. Il s'agit vraiment de présenter les objectifs du projet, d'avoir un petit argumentaire de contextualisation, en particulier territoriale, de pouvoir, bien sûr, identifier les parties prenantes du projet, c'est-à-dire les participants actifs, mais aussi, pourquoi pas, l'expert. Donc, l'identification de l'expert ou des experts n'est pas
indispensable pour la présentation de la fiche Go-No-Go, parce que vous pouvez derrière, que ce soit Acto ou que ce soit le Synofdes, peut vous aider à trouver le bon expert ou les bons intervenants. Donc, bon, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire une présentation assez succincte et d'identifier, bien sûr, les modalités de mutualisation, de partage des résultats du projet. Donc, sur la durée du projet, ça peut être un projet qui peut durer peu de temps, hein, qui peut être circonscrit dans un temps relativement court, de type 6 mois, 9 mois. Ça peut également être un projet qui peut s'étaler jusqu'à la fin de l'EDEC, voilà, sans difficulté et sans problème. La fiche, vous la voyez, hein, la fiche projet? On la voit, Hélène. Ok, donc je la fais défiler? Oui, oui, tu peux. Bon, voilà, après, vous la faire défiler pour vous permettre de pouvoir poser des questions si vous avez des questions là en direct. Donc, la fiche projet, elle permet évidemment de vérifier que le projet répond aux enjeux qui ont été fixés dans le cadre de l'EDEC et rassemble tous les critères de l'éligibilité du projet dans le cadre de l'EDEC, hein. C'est-à-dire, je redis, au moins 5 organismes, au moins 70% qui appliquent la convention collective des organismes de formation, au moins 70% de TPE-PME. Il y avait des questions à ce sujet. Monsieur Deruino, est-ce que vous pouvez, je ne sais plus votre prénom, est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, pour poser votre question? Il y aura Cyril Ouvrard après. Oui, vous m'entendez? Ouais, super, merci. Oui, j'avais une petite question, peut-être qu'elle a été précisée avant que je n'arrive. En fait, vous avez parlé d'une cible privilégiée qui était plutôt sur les TPE, PME. Dans ce cadre-là, c'est quoi? C'est les moins de 50 ou vous avez d'autres critères que vous prenez en compte pour définir la notion de TPE, PME? C'est la définition juridique, Émeric? C'est les petites structures c'est les moins de 50. C'est les moins de Moins de 50. 50, d'accord. Ok. Donc c'est l'effectif qui est pris en compte. Ouais, d'accord. C'est l'effectif qui est pris en compte, tout à fait, c'est D'accord. l'effectif. Oui, c'est D'accord. pas le chiffre d'affaires. Pas le chiffre d'affaires. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Cyril? Oui, je rebondis sur la réponse qui a été donnée, parce qu'une PME, c'est moins de 250 salariés. C'est pas 50, ça Ouais. n'existe pas. À préciser, mais c'était pas l'objet de ma Oui. question, mais du coup, c'est des Alors, en gros fait, organismes de formation. quand j'ai dit 50, en fait, généralement, notamment en droit du travail, généralement pour les effectifs auparavant, quand on voulait mettre en place les CSE, on faisait plutôt référence à des effectifs de plus de 50 ou de moins de 50. Mais effectivement, pour ce type de structure-là, PTPE, PME, c'est moins de 250. Je vous confirme ça. Voilà. Merci pour la précision. Ah, c'est au cas où. Il n'y a pas de Oui, souci. non, ma question a porté sur autre chose, a porté sur la partie budgétaire, justement. Donc, j'ai bien compris que par rapport à un projet, il y avait un budget possible de maximum 40 000 euros. Est-ce que sur ce budget, ça ne concerne que les experts extérieurs, ou est-ce que un certain nombre de frais ou de prise en charge de salaire des gens qui travaillent sur ce projet pourraient être intégrés au coût et donc remboursés? Donc là, c'est le nœud. Donc, c'est le nœud, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne peut Ouais. pas financer les producteurs du projet. Enfin, c'est les structures dommage. qui sont à l'initiative. Et oui, c'est dommage. C'est dommage. Des Alors, EDEC ou des codes qui te prenaient en charge, et ça crée des belles dynamiques, notamment sur les petites structures. et c'est Voilà, d'autres. si on produit pas, on peut pas. C'est un gros frein, je pense. Alors après, je suis d'accord, Cyril, hein, c'est un frein. Après, un ou deux des opérateurs du projet peuvent être davantage productifs
hein, c'est-à-dire produire de l'ingénierie, par exemple, ou générer une conception, et peuvent être identifiés comme l'expert du projet. Mais ça ne pourra pas être un dédommagement, par exemple, à participation de réunions. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Oui, très très clair, pas de Voilà. souci. Effectivement, ça peut être des implications différentes. Après, Voilà, c'est c'est-à-dire voilà. qu'un des organismes admettons, un projet porte sur le fait de concevoir des open badges formateurs. Et un des organismes est particulièrement expert sur la conception de référentiels emploi, et particulièrement expert sur la mise en place d'open badge attractifs, sur l'endossement par des entreprises, etc. Il peut, lui, se positionner comme expert parce qu'il va produire ce travail d'ingénierie. Mais par contre, tous les travaux qui consisteront à gérer le projet collectivement avec les différents organismes de formation qui se seront mobilisés autour de ce projet-là, leur temps de participation aux réunions et leur contribution au pilotage ne sera pas, ou à réponse à enquête ou à expérimentation, ne seront pas rétribués économiquement. Janine avait une question, une réaction. Vas-y, Janine. Moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'il peut y avoir des projets nationaux? Parce que vous parlez de Alors, projets territoires, mais tu peux avoir des problématiques qui soient territoriales et qui se retrouvent dans plusieurs territoires et donc de monter un projet au niveau national. Alors, il a été évoqué. Alors, donc, la porte d'entrée, c'est les territoires. Donc, c'est Ouais, forcément un pilotage au niveau régional. Par contre, ok. il a été évoqué justement une instance qui est une instance qui va chapeauter les différentes régions et qui va permettre à la fois soit de rapprocher des projets qui sont similaires et qui vont être déployés dans plusieurs régions, soit au contraire d'arbitrer le fait que toutes les régions ne mènent pas le même projet, parce que ce serait un peu dommage qu'il y ait un seul projet sur toute la France, alors qu'il y a des moyens étendus. Donc plutôt d'arbitrer une distribution qui serait là, au contraire, plutôt stratégique, de dire sur ce sujet-là, les travaux qui vont être menés dans le Grand Est vont peut-être être très redondants avec les travaux de Nouvelle-Aquitaine, et donc on va en choisir un des deux. Voilà. Donc il peut y avoir les D'accord. deux. Il peut y avoir soit un arbitrage de dire non, on en sélectionne un, mais pas deux sur ce sujet-là. Et il peut y avoir aussi la possibilité de dire il y a trois régions qui vont travailler concomitamment sur un même sujet et le déployer territorialement, peut-être avec des partenaires différents ou avec des contributions différentes. Et par contre, qui vont se coordonner, par exemple, sur Ok, la mutualisation ou la mise à disposition des résultats. ok, ok. Merci Anne. Pour moi, il n'y a pas de... En tout cas, si la question se pose dans ce sens-là, alors je reprécise, je ne l'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus. Donc, comme l'avait dit Émeric en introduction, le CINOFDES est à la présidence de la sous-commission qui pilote les DEC. Et le CINOFDES est également représenté dans les comités régionaux d'arbitrage des projets. Donc là, on est sur une réunion qui s'adresse à des membres du CINOFDES et on représente l'intérêt des organismes de formation que vous êtes. Donc voilà, si ça c'est un besoin de pouvoir mener un projet qui va être déployé dans plusieurs régions, on le soutiendra. Parce que si ça correspond à un besoin, il n'y a pas de raison que ça se soutienne pas. Alors, Anne, j'ai une question dans le chat de Madame Vivière, j'espère que je prononce bien. Sera-t-il mis en place une bourse aux partenaires ou au niveau régional ou national? Donc là, justement, vous avez dans la slide suivante, peut-être si tu reviens sur la présentation, Émeric, la Alors, liste de tous les délégués régionaux
qui sont identifiés, donc qui sont vos délégués régionaux et qui peuvent vous soutenir justement sur capter des partenariats et vous aider à créer un groupe de minimum de 5 organismes et soutenir votre projet et travailler le projet avec vos délégués régionaux. C'est aussi le moyen que les délégués régionaux ils le défendent bien dans les arbitrages à l'échelle régionale. Donc vraiment, soumettez d'abord vos fiches de présentation des projets à vos délégués régionaux et derrière, ça sera plus facile pour eux de défendre vos projets dans les commissions régionales. Donc, dans le PowerPoint, vous aurez les coordonnées ces coordonnées-là, hein, les mails. Voilà. Donc, il n'y a pas, à proprement parler une bourse aux partenaires, mais en tout cas, on peut travailler au fléchage. Alors, on travaille en étroite collaboration avec les délégations régionales de Acto, qui ont eux aussi des moyens de mobiliser des ressources, par exemple de fléchage de candidats. D'autres questions peut-être? Oui, bonjour Rémi Martin, fidèle, je ne sais pas si on m'entend. Très bien, Rémi. En termes de planning, c'est quoi un peu les échéances? On a parlé de 3 ans, de durée peut-être maximale, c'est ça? C'est ça. Projet. Donc, il faut À quand même partir le temps de pouvoir développer le projet. Donc, je pense qu'il faut se dire, donc, 3 ans, les travaux de branche sont souvent, on va dire, longs et laborieux parce que on travaille sur du dialogue social. Donc, il faut qu'on soit, à chaque fois, il faut qu'on arrive à trouver un consensus, à trouver des modalités et des rythmes de travail qui conviennent à tous. Donc, on a déjà presque écoulé presque une année. Donc, bon, on peut tabler sur une prolongation du délai parce que c'est très, très souvent que les EDEC sont prolongés. Mais bon, on va pas tabler là-dessus. Donc, il nous reste quand même 2 ans. Donc, on va dire que l'échéance pour démarrer la structuration d'un projet, c'est dans l'année qui vient. Parce qu'il faut quand même après le temps pour déployer le projet. Donc, en gros, un projet bouclé d'ici la fin de l'année et 25, 26, 27? Non, c'est pas ça. Non. L'EDEC, il a été signé, redis-nous, Hélène, la date exacte. 4 septembre 2023, donc jusqu'au 4 septembre 2026. Voilà. C'est ça. Donc, donc le projet, il faudra qu'il ait abouti sur ses résultats avant septembre 2026. Donc, ben voilà, un projet peut sortir, peut être proposé. Alors, évidemment, l'enveloppe, elle est limitée. L'enveloppe budgétaire, elle est limitée à 900 000 euros. Donc, ben, si on attend trop longtemps pour faire des propositions de projet, on risque aussi de se retrouver face à une enveloppe qui est rendue indisponible, quoi, enfin, qui a été toute consommée. Donc, voilà. Bon, c'est pour ça aussi que pour le moment, il n'y a eu aucun projet, hein. Je dirais, voilà, il n'y a eu aucun projet qui n'a été soumis et qui est encore moins validé. Donc, on n'est pas en retard, mais il ne faut pas non plus attendre 18 mois pour proposer un projet, parce que là, on court le risque de ne plus avoir de moyens. C'est un peu pour cette raison qu'on a proposé ce webinaire, hein. C'était aussi pour, enfin, on en parle, nous, hein, le Synopdes, on a déjà publié des choses que vous avez reçues dans votre boîte mail sur cet EDEC. Mais là, on s'est dit, le temps de monter une équipe projet, de constituer un projet, ça prend du temps, tout ça, ça se fait pas en quelques jours. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est pour qu'on s'acculture tous ensemble
que tout le monde déjà entend parler de cet EDEC et voit vraiment un peu les contours qui se dessinent dans cet EDEC. Quelle est la philosophie? Quels sont les critères pour pouvoir déposer un projet? Pour qu'après, vous, dans les territoires, vous puissiez y penser, y réfléchir et commencer peut-être, si ça vous intéresse, de monter une équipe projet, en fait. Donc, si vous avez juste des idées et que vous avez besoin de confronter vos idées à d'autres organismes, vous pouvez vous adresser à votre délégué régional, la liste sous vos yeux, et le délégué régional, il peut vous aider à mobiliser des structures avec qui vous pourrez échanger pour pouvoir monter ce projet. Muriel, est-ce que tu veux poser ta question en direct? On laisse la possibilité, tu peux activer ton micro sans souci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis dans un domaine en pleine montagne, petite montagne dans le Tarn. C'est magnifique, mais pas pratique, je peux vous dire. Mais c'est bien, c'est un retour à la forêt, vous voyez, au vivant, etc. Bon, oui, donc c'est juste parce que j'étais pas là la première demi-heure et je pense que vous avez dit tout ça. Donc j'ai entendu qu'il fallait 5 partenaires sur ce projet. Je ne sais plus si c'est des gens adhérents, des OF de la branche. On est toujours là-dessus. Émeric, tu peux revenir à la diapo sur les conditions? Et comment sait-on que C'est cet après, OF Émeric, est dans c'est la après, c'est branche? après. C'est qu'il est forcément adhérent à l'un des 3 syndicats? Non. Non, il n'y a pas Émeric, comment d'obligation d'adhésion au syndicat. Il n'y a même pas d'obligation Là. pour tous les Encore participants celle au projet Ouais, super. de relever de la branche. Hein, 30% Relever de des la parties. branche. Voilà. Admettons qu'il y Relever de la ait branche, ça veut dire appliquer 10 organismes mobilisés, il peut y en avoir 3 qui n'appliquent pas la convention collective des organismes de formation. Ah oui, c'est ça la question. OK, ça marche. Donc, Ça veut dire qu'un honnête- c'est limité à 30%. D'accord. Parce que moi, par exemple, j'ai des partenaires qui sont sur une autre convention collective parce que leur métier de base, c'est, ils sont chez Atlas, quoi. Leur métier de base, c'est l'informatique. Je peux les associer dans la limite de 30%. C'est ça. C'est celle-là, Émeric. Non, c'est celle d'après. J'ai pas entendu Hélène. Parce qu'il y a Émeric qui défile le PowerPoint en même temps. D'accord, ok. Donc, les critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité, donc il faut que ça porte sur une des thématiques de transformation. Il faut que ça mobilise au minimum 5 organismes de formation. Parmi ces 5 organismes de formation, 60% doivent être composés de moins de 250 salariés. Et 70% doivent appliquer la convention collective des organismes de formation. Ça marche. Voilà. Et juste par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur peut-on être rétribué? Donc, tu as répondu, Anne, qu'on pouvait éventuellement être rétribué pour une réalisation. Par exemple, si j'arrive à faire un groupe de personnes, enfin d'OF intéressées par l'éco-conception des formations et qu'on veut monter un outil de diagnostic, on peut manager le projet, je dirais, de façon bénévole, mais on peut être rémunéré pour la réalisation de l'outil ou pas. Oui, à ce moment-là, l'organisme qui produit l'outil, il est positionné comme l'expert. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est autorisé, le fait que… c'est le groupement, c'est le groupe projet qui va choisir son expert. Oui, je comprends, oui. Ou ses experts. Donc, oui, bien sûr. Ou ses experts. Voilà. Donc, on peut associer un collègue dans l'expertise également. Tout à fait. Oui, c'est ça, d'accord.
Donc, en fait, on peut éventuellement susciter des adhésions à ces projets en disant que vous allez participer à la réalisation et donc vous pouvez être rémunéré à ce titre-là. Après, il ne peut pas y en avoir plus expliquant. d'experts que de participants au projet. Ah non, ça, non. Voilà. C'est clair. Non, mais après, les autres participants, ben, c'est des testeurs, en fait. C'est des gens qui vont donner leur avis. Alors, pour le testing, je pense que ça ne passera pas, qu'ils soient rétribués pour le testing. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est dans la description du projet. Je participe aux commissions, mais c'est pas moi qui décide. Vous avez compris, hein, on vous a bien expliqué que c'était de la décision collégiale et que beaucoup de choses se discutent. Pour moi, c'est pas le cadre qui est posé. Que de rétribuer, par exemple, les phases d'expérimentation, enfin, d'expérimentation des outils. Bien sûr. Et cette commission, elle est régionale. Et la commission est régionale. D'accord. Et il y avait un monsieur qui a posé, je crois, la question des jauges. C'est-à-dire, est-ce que vous allez distribuer équitablement dans les régions les 900 000 € ou c'est moi, je distribue rien. Qui arrive. Je pense qu'on ne peut pas trop se prononcer encore. Hein. L'exercice n'a pas encore commencé, mais l'idée, il y a peut-être des régions qui déposeront pas de projet. Hein. On ne sait pas. Hein. Voilà, Donc, je rejoins complètement Hélène, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, il a été fait le choix sur la décision de pilotage de l'EDEC que on n'avait pas, comment dire, proratisé des enveloppes par région, distribuées pour voilà, on n'a pas ce type de contrainte-là. Il va y avoir, comme je disais en réponse à la question précédente, il va y avoir quand même un pilotage national qui va quand même veiller à un équilibre territorial, de distribution territoriale, mais on n'a pas opté pour le fait de dire au prorata du nombre d'organismes de formation, telle région attend tel budget ou telle autre région a tant de budget. C'est en fonction de l'intérêt des projets qui remonteront. Voilà. Et donc, quand on vous dit une enveloppe qui peut aller jusqu'à 40 000 €, c'est que ce palier-là, il a été fixé, vous vous en doutez, dans un premier temps, parce que c'est le palier au-delà duquel on doit lancer des appels d'offres de marché. Donc, en dessous, on a moins de contraintes administratives et parce que c'est l'échelle qui, grosso modo, le budget national divisé par le nombre de régions donne à peu près des budgets aux alentours de 40 000 € par région. Mais une région pourra peut-être mettre en place 3 ou 4 projets et mobiliser un budget de 80 000 € et une autre région ne mettre en place aucun projet. Ça, on ne se l'est pas interdit. D'accord. Dans le process, pour déposer, donc d'abord, il nous faut la fiche, et puis après, donc, un dialogue. Et donc, il n'y a pas de date limite, c'est le premier qui arrive, qui passe en commission. C'est ça. C'est ça. Et c'est proposé de la même façon par par les trois syndicats. Comment dire, les acteurs de la compétence sont sur le fond, dessus, le SICFI est dessus. Donc, juste, je réponds rapidement, c'est peut-être, à moins qu'il y ait d'autres questions dans le chat, et à ce moment-là, si vous voulez poser des questions dans le chat, faites-le avant la date, avant l'heure de 10 h, de manière à ce qu'on puisse vous y répondre par téléphone ou par retour de mail a posteriori. Nous, au Synopdes, on a pris l'initiative de cette réunion pour vous permettre de saisir cette opportunité en tant qu'adhérent du Synopdes ou d'Exopé. Je sais pas ce que font les autres organisations patronales. Acto va diffuser l'information largement pour également permettre à des organismes qui ne sont pas encartés de pouvoir aussi soumettre des projets. Donc, c'est pas l'exclusivité des OP, hein, des organisations patronales. Voilà. Donc, c'est là, quelque part, considérez que vous avez une information concrète en avant-première. D'accord. En avant-première de l'info que va avoir Acto, hein, parce que Acto va diffuser de l'info.
sur le D'accord. sujet, dans les Excusez-moi. régions ou au national. Voilà. Il y a Maurice qui a souhaiterait poser question. une question. Maurice? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Oui, Alors déjà, en Haute-France, on s'était réunis dès le mois de février, on avait dégainé trop vite, hein, je vous rassure. Donc effectivement, on a été ralenti par le national. Donc pour tout ça, on va remettre un peu les pendules à l'heure quand on dégaine trop vite, hein, parce on devait attendre au niveau d'Acto les consignes du national. La question, c'est par rapport à la fiche projet que vous parlez. Hein, donc nous, on a été réunis tout de suite par Acto au niveau des deux syndicats, hein, en tout cas présents dans la région. La fiche projet est bien remontée par Acto. C'est pas à nous, syndicats, à remonter la fiche projet. On est d'accord sur le principe ou j'ai pas compris? oui, c'est Acto qui va C'est bien enregistrer les fiches. Acto C'est qui l'animateur, remonte à c'est la Acto commission. Région Voilà, c'est Acto Région qui est d'accord. l'animateur du comité régional. Et donc c'est Mais bien dans lui la qui remontera mesure le projet régional, par exemple Hauts-de-France. C'est bien lui qui remontera la fiche projet à la commission. à la commission régionale d'abord. D'accord. Commission régionale qui est composée de qui alors? Qui est composé des trois acteurs Ah, signataires de d'accord, la oui, d'accord. branche. Oui, ouais, c'est parce Donc, que nous oui, on a une aussi. commission régionale demain, hein, demain soir justement, Ben voilà, avec Acto. super. Mais nous, on n'a que les deux syndicats. Le troisième n'est pas présent. Ouais, En tout cas, pour l'instant, il n'existe ben pas en région de super. France. Et donc, on reprendra par rapport au chantier qu'on avait envisagé sur le RSE en attendant justement les consignes du national. Mais donc, c'est bien Acto qui, après, en fonction de ce qu'on va décider, nous, en région, va déposer la fiche projet avec les organismes volontaires. C'est Tout bien à ça? fait, tout D'accord. à fait. Issus des deux syndicats. Là-dessus, Parce que quand vous parlez de 5, c'est 5 issus des deux ou des trois syndicats présents dans la région, c'est ça? Non, quand je parle des Non? 5, c'est 5 organismes. Oui? Euh, Les 5 organismes issus des trois syndicats non, ou non, il n'y non? a pas d'obligation d'être encarté Oui, ça j'ai compris. dans Oui, oui, une pour une OP. fois. Oui, oui, ok. Oui, oui, d'accord. Ok. Ça peut être Voilà. Donc, une hors fois que champ de Acto conversation. aura diffusé l'info, Oui, il peut y avoir des organismes qui ne sont pas adhérents ni des oui, acteurs de oui. la compétence, ni du SICFI, ni du Qui SINOVDES, voudraient et participer. qui voudraient proposer un projet. Ils peuvent tout à fait le faire. Très bien. Merci pour ces éclairages. Je prends encore une question. Il est 10h01 avant de vous libérer. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir ou poser une question? Ah, dans le chat. Ok. Je pense que c'est bon. J'arrête l'enregistrement. Donc juste, moi, j'encourage tout le monde et surtout toute idée de projet, tout ça, de mettre Hélène Le Rosière en copie. Parce que les projets des uns peuvent aider l'émergence de projets des autres. Et donc, on va réfléchir à mettre en place un moyen de partager ces informations-là, vraisemblablement sur l'espace adhérent, pour Du que Synovdes, chacun ouais. puisse s'appuyer sur... Oui, Synovdes. Ah, c'est Exopémé, oui. Oui. Voilà. Donc, surtout, mettez systématiquement Hélène en copie. Puis ça nous permettra, nous, d'avoir une vision sur quels sont les dossiers aussi qui sont déposés et qu'on ait un peu la connaissance un peu territoriale qui est toujours difficile à avoir. Et nous, on aura comme ça une vision aussi globale et on pourra défendre aussi des choses à notre niveau. Enfin, donc, c'est pour ça que c'est important qu'on se tienne un peu tous au courant. Merci à tous, hein, vous étiez nombreux à venir, donc ça veut dire que le sujet intéresse, c'est un bon indicateur, donc Ouais. merci, on en fera d'autres, hein, l'idée c'est de faire aussi des points d'actualité, enfin qu'on se tienne au courant, parce que c'est un projet national avec des déclinaisons territoriales, donc il y a un enjeu quand même de connaissance des pots de projet. Merci à tous Merci à et tous. à Merci. très bientôt. Merci Bonne beaucoup. journée, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Au revoir, merci. Bonne journée.